Bonjour et bienvenue pour le troisième tutoriel pour OpenSpace 3D dédié au système des plugins. Les plugins sont des briques que l'on lie entre elles afin de créer des interactions dans OpenSpace. Elles fonctionnent sur un système d'événements et d'actions. Voyons la mise en application. Commencez par importer la scène du tutoriel précédent. Nous allons faire en sorte de créer un interrupteur pour allumer et éteindre la lumière. Commençons d'abord par supprimer le plugin que nous avions utilisé au premier tutoriel. En effet, nous avons besoin de la souris. Cliquez dessus, puis appuyez sur la touche Supprimer. En faisant clic droit, vous avez accès à la liste des différents plugins triés par groupe. Allez dans la catégorie Objet et sélectionnez Object Click. Vous pouvez renommer chacun de vos plugins, appelant celui-là Switch. Vous pouvez également commenter pour vous y retrouver plus facilement dans les différents plugins. Sélectionnez l'objet concerné, en l'occurrence l'objet Switch, l'interrupteur. Vous pouvez enclencher l'apparition de la main sur une zone cliquable. Bubble Label vous permet d'afficher un texte au passage de la souris. Faites à nouveau clic droit, toujours dans la catégorie Object, sélectionnez Light. Ce plugin permet de configurer une lumière. Nommons-le, commentons, et sélectionnons la lumière en question qui est une omnidirectionnelle. Nous allons maintenant créer un lien entre les deux plugins. Faites clic droit sur le premier plugin. Comme vous pouvez le voir, chaque plugin a une liste bien définie d'événements. Pour le plugin Object Click, on a le choix entre plusieurs façons de cliquer. Clic gauche, clic droit, double clic. Sélectionnez clic gauche. Un lien apparaît, faites clic droit sur le second plugin. Quand vous liez un plugin à un autre, le second plugin affiche une liste d'actions. Sélectionnez Off. Faites Play et zoomez un peu pour voir l'interrupteur. Cliquez, la lumière s'éteint. Stoppez le test, nous allons rendre le système de plugin un peu plus complexe. Commencez par supprimer le lien. Nous allons créer un plugin séquence que vous trouverez dans le groupe MISC. On peut le nommer et le commenter. Nous allons maintenant créer les liens entre ces différents plugins. Faites clic droit, left click, clic droit sur le plugin séquence et sélectionnez Input. Faites clic droit sur le plugin séquence, Out One, puis clic droit sur le plugin Light et sélectionnez Off. Nous allons faire de même avec Out 2, mais avec On. On regarde ce que ça donne. Cliquez sur l'interrupteur. Au premier clic, la lumière s'éteint. Au deuxième clic, elle s'allume. Nous allons maintenant voir un exemple un peu plus complexe que vous pourrez tenter de recréer par vous-même. Vous pouvez également télécharger les sources sur le site openspace3d.com. Sur cet exemple, nous retrouvons notre plugin Object Click ainsi que notre plugin séquence. Le plugin séquence a ici deux fonctions. En Out 2, il éteint la lumière. En Out 1, il lance une série d'autres plugins. Le plugin Multi-Output permet de lancer plusieurs liens dans un ordre défini à l'avance. Le premier lien lance un output aléatoire, qui ira donner des informations à un timer. Le Random Output permet d'envoyer plusieurs variables au timer, lui permettant ainsi de gérer sa durée. Le deuxième lien lance le timer. Le timer, une fois arrivé à son maximum, lance une séquence, à l'instar de la première que nous avons pu voir,
qui allumera ou éteindra la lumière, provoquant ainsi un clignotement aléatoire. On va tester ça. Voilà. Je vous invite à réaliser vos propres expérimentations, à essayer les différents plugins, et je vous dis à bientôt pour le prochain tutoriel sur le rendu de matériaux.